et messieurs, le ministre de la Défense allemand, M. Boris Pistorius, vient de cracher ses 4 vérités et accuse Donald Trump d'être responsable de la fermeture du détroit d'Ormuz. Une vérité sèche. Il vient de parler tout haut et tout bas. Ce que les alliés de l'OTAN et de l'Europe disent tapis dans l'ombre. Il n'a pas du tout gardé sa langue dans sa poche. Aujourd'hui, la situation se retourne. On n'accuse plus l'Iran d'être responsable des frappes de cette guerre-là. Ce n'est plus l'Iran aujourd'hui qui est terroriste. Ce ne sont plus les Iraniens qui sont des terroristes. Alors que dans des jours passés, l'Allemagne et tous ses alliés britanniques ont sanctionné l'Iran. Aujourd'hui, on constate le mal qui est l'Amérique. Ouais, ils n'ont encore rien vu. Ils vont lire leur. Ça va chauffer, mesdames et demoiselles et messieurs. Qui pouvait y croire que l'Allemagne peut se lever et dire à Donald Trump que c'est toi le responsable de la fermeture du détroit d'Ormuz et qui fait aujourd'hui souffrir les Européens. Mesdames et messieurs, vous savez, ça fait longtemps que je ne dis pas partager à l'introduction de mes vidéos, mais partagez cette vidéo, mettez beaucoup de cœur pour ce monsieur-là. C'est vrai, vous savez, moi je ne suis pas avec le bloc impérialiste, on connaît qui ils sont, mais lorsque c'est bon, il faut féliciter ce qui est bon. Mettez beaucoup de cœur pour ce monsieur, Boris Pistorius. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, écoutez ce qu'il dit. Il dit quoi? Le ministre de la Défense allemand accuse ouvertement le président américain Donald Trump d'être responsable de la fermeture du détroit d'Ormuz. Ouvertement. Et ça ne chauffe pas. Il n'a peur de personne. Ouais. Je me pose la question. Si on ne va pas le faire sauter de son fauteuil. Voilà ce que moi je me pose comme question. Parce que ce qu'il vient de déclarer là, il retourne ouvertement sa veste contre l'administration Trump. Vous comprenez? Alors, en fin de compte, c'est lui qui le dit, il dit, je cite, en fin de compte, c'est le président américain Donald Trump qui est enfoncé le bouchon dans le goulot du détroit d'Ormuz. Pas nous, mais nous avons intérêt à le retirer. Nous avons intérêt à le retirer, a estimé le ministre de la Défense allemand Boris Pistorius lors d'une interview à la chaîne publique ARD. Nous avons intérêt à le retirer. Donc, ce qui veut dire quoi? Ils doivent amener Donald Trump à revoir ses erreurs stratégiques qui fait aujourd'hui souffrir les Européens, souffrir les Asiatiques et eux-mêmes Américains qui souffrent. Mais les Iraniens ne souffrent pas. Les Iraniens ont déjà d'autres alternatives pour vendre leur pétrole. Oui, il y a la voie ferroviaire qui ravitaille directement la Chine. Il y a les voies routières qui ravitaillent les pays voisins. Les Iraniens ne souffrent pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ils ont et ils gagnent leur petit peu qui leur suffit. C'est ceux qui veulent construire les gratte-ciel et tout ce qui s'ensuit. Ce sont eux qui souffrent, tels que les pays du Golfe. Ceux-là qui étaient dans les années passées, dans les mois passés, qui vendaient les milliards de barils de pétrole par an, aujourd'hui, ils sont en train de regretter. À cause de qui? À cause de Donald Trump. Vous savez, la diplomatie, là, c'est quelque chose de compliqué, mesdames et messieurs. C'est très compliqué. Lorsque ça chauffe, c'est où on voit les alliés se diviser. Oui, c'est lorsque ça chauffe qu'ils se divisent. Et on comprend maintenant quel est le vrai problème. Parce qu'à l'heure là, c'est chaud sur eux. Vous comprenez? Ils ont besoin de l'Amérique pour continuer le conflit du côté de l'Ukraine. Pour avoir le soutien de l'Amérique pour faire face à la Russie. Mais tant que ce conflit en Iran dure et Donald Trump qui a menacé de reprendre les bombardements, mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tenez-vous tranquilles. Ils ne vont jamais l'accepter. Et ça leur déstabilise, ça leur dérange beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Alors, il continue en disant, l'ouverture du détroit d'Ormuz, ou plutôt la possibilité d'y transiter en toute sécurité, est dans l'intérêt de l'Europe. Il est dans l'intérêt de l'Europe, dans l'intérêt de notre approvisionnement énergétique et de notre reprise économique, a déclaré M. Pistorius. Qui pouvait y croire? Macron sait, il n'en parle pas. Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, tous la savent, ils n'en parlent pas.
La Pologne sait. La Belgique, Britannique et autres, ils le savent. Ils n'en parlent pas. C'est Boris Pistorius qui prend son courage à deux mains pour dire à Trump, ce que tu fais là, c'est toi qui pousses le bouchon dans le goulot. Et puis ça impacte l'Europe. Ça impacte notre économie. Ça nous impacte. Mais c'est réel. L'Amérique peut se ravitailler au Venezuela. Ils peuvent se ravitailler ailleurs. Ils ont des réserves. Mais les Européens ont quoi? La grande Russie qui les ravitaillait là. La grande Russie ne les ravitaille plus. Ils ont sanctionné la Russie. Ils n'ont plus une base arrière énergétique pour le ravitailler. Et ils ont quoi? Il n'y a que le Moyen-Orient où ils prenaient facilement et très proche leurs produits liquéfiés. Et voilà le même Moyen-Orient. L'Iran a verrouillé le détroit. Aujourd'hui, les Européens sont dans le chercher le mot. Ils cherchent aujourd'hui le mot, mesdames et messieurs. Ça ne va pas. Ça ne va pas sur eux. Allons-y en profondeur, mesdames et messieurs. A déclaré M. Pistorius. Le ministre a ajouté que tout accord visant à rouvrir le détroit d'Ormuz nécessiterait le soutien de l'Iran. Ça nécessite le soutien de l'Iran et Oman. Oui. Non, c'est fort, je vais relire cette partie. Cette partie-ci, je vais la relire. Vous savez, lire entre la ligne et comprendre ce qui est écrit en dessous de la ligne, c'est deux choses bien différentes. Vous comprenez? Je vais relire. Le ministre, M. Boris Pistorius, a ajouté que tout accord visant à rouvrir le détroit d'Ormuz nécessiterait le soutien. Ça nécessiterait un soutien de l'Iran et de Oman. Vous n'avez encore rien compris. Vous n'avez encore rien compris. Il appelle les Européens à soutenir l'Iran et Oman et les Omanais. Il leur faut un soutien pour ouvrir ce détroit d'Ormuz. Oui, il n'appelle pas ses alliés à la guerre contre l'Iran et Oman. Non, il dit que ça nécessite un soutien à l'Iran et à Oman. Qui pouvait le croire? Et ce sont les mêmes qui ont sanctionné l'Iran. Les mêmes qui ont qualifié l'Iran de terroriste. Le CGRI de terroriste. Et tout ce qui s'ensuit. Ils ont accusé l'Iran d'éliminer ses voisins, de bombarder sur ses voisins. Ils ont imposé des sanctions à l'Iran. Les mêmes aujourd'hui disent que la réouverture du détroit d'Ormuz nécessite un soutien à l'Iran et à Oman. Donc, il faut que les alliés se dépêchent. Parce que l'Amérique nous trompe. L'Amérique veut nous mettre dans le gouffre. L'Amérique veut totalement nous piétiner. Notre économie s'affaiblit. On n'a plus d'énergie. Nous n'avons plus rien. Alors, soutenons ces gens-là pour que le détroit d'Ormuz puisse rouvrir. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas seulement pour les intérêts allemands. C'est l'intérêt de toute l'Europe. Je dis bien de toute l'Europe. Ils s'approvisionnent là-bas. C'est pourquoi ils ont fermé. Ils ont sanctionné la Russie. Ils ont bombardé les gazoducs, les léoducs et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'ils avaient un point d'approvisionnement, une base arrière d'approvisionnement. Mais aujourd'hui, tous les côtés sont fermés. Ils vont vivre comment? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Surtout, je vous prie, chers dames, chers messieurs, laissez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez des saluts, des cœurs en commentaire. Ça sécurise notre page, ça galvanise notre vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.